et ravie de vous retrouver enfin ici. Aujourd'hui, je vais réaliser avec vous la revisite qu'on a faite sur l'émission Le Meilleur Pâtissier, le roulé escargot. Je vais essayer de faire aussi bien que je peux parce que Loli n'est pas là et Dieu sait qu'elle m'a beaucoup aidé sur cette épreuve. D'ailleurs, pour la petite histoire, pour la revisite du roulé, c'est elle qui a eu cette idée extraordinaire. Bon allez, je vous en dis pas plus et je vous montre comment réaliser chez vous le roulé escargot. On commence par le biscuit chiffon cake japonais roulé et il vous faut du lait, du thé, des œufs, de la farine, de la fécule, du sucre, de l'huile, de la fleur de sel, du jus de yuzu, du colorant rose. Je commence par faire infuser le thé dans le lait. Je sépare les blancs des jaunes. Je tamise la farine et la fécule. Je travaille au fouet les œufs avec le sucre, le mélange doit blanchir. J'ajoute ensuite l'huile. Le lait infusé, j'ajoute le jus de yuzu, je mélange toujours, je mets une petite pointe de colorant rose, et j'ajoute ensuite progressivement le mélange fécule et farine tamisée. Ensuite, au robot, je monte mes blancs. Au départ, je mets un petit peu de sel. Dès qu'il commence à devenir mousseux, j'ajoute l'autre partie du sucre. Petite astuce pour les blancs d'œufs, attention de ne pas trop les monter. S'ils vont être trop fermes, ils vont écraser votre pâte et vous n'obtiendrez pas un beau biscuit. Ce qu'il faut, c'est qu'ils fassent le fameux bec d'oiseau et qu'il soit un petit peu liquide, mais pas trop. J'incorpore alors progressivement et en plusieurs fois les blancs dans la préparation précédente. Je dois obtenir cette texture ultra gourmande. J'étale cette pâte sur un silicone recouvert de papier sulfurisé. Je tape la plaque pour éviter les bulles. Et j'enfourne le biscuit pendant environ 20 minutes à 175 degrés. Et j'obtiens ce biscuit super moelleux. Je roule le biscuit avec le papier sulfurisé et je l'emballe dans un chiffon humide. Pendant que mon biscuit refroidit bien tranquillement au frais, moi j'en profite pour préparer une succulente chantilly. Et pour la chantilly, il vous faut de la crème à 30% de matière grasse minimum, du mascarpone, du sucre glace et de l'arôme de yuzu. Je commence par travailler le mascarpone pour le ramollir un petit peu et j'incorpore ensuite la crème. Quand la chantilly a commencé à monter un tout petit peu, j'incorpore le sucre glace et à la fin l'arôme de yuzu. On va maintenant réaliser le montage. Ce qui est très important, c'est que le biscuit doit être froid. Si vous mettez votre chantilly dans un biscuit chaud, je vous raconte pas le désastre. Il me faut mon biscuit roulé, la chantilly, des framboises et du confit de yuzu. Et une spatule. Je commence par étaler mon confit de yuzu sur le biscuit.
Alors j'utilise ce confit de yuzu et pas un autre parce que ça sent vraiment le yuzu frais. Et en plus, il n'est pas trop sucré. Il va apporter la petite pointe d'acidité dont mon roulé a besoin. Je répartis ensuite uniformément la chantilly. J'étale un petit peu à l'aide de la spatule. Et je mets des fruits frais un peu partout. Et on roule, évidemment. Alors au moment du roulage du biscuit, il faut être très délicat pour pas écraser la garniture. Je recouvre mon biscuit. Maintenant qu'il est bien filmé, on le replace au frais pour qu'il prenne bien la forme d'un joli roulé et on procède au décor en pâte à sucre. Il me faut de la pâte à sucre, du CMC, des billes, un emporte-pièce, un cure-dent, des petits décors. Je commence par modeler la tête et le corps de l'escargot qui sera placé devant. Je réalise ces petites antennes et je réalise aussi ses yeux. Je réalise aussi, comme d'habitude, des petites fleurs et des brindilles d'herbe. Et tous ces décors seront posés tout autour de l'escargot. Et c'est maintenant qu'on transforme le roulé en escargot. Pour le dressage, il me faut donc le roulé, du sirop, un pinceau et les décors. Je commence par recouvrir le roulé avec mon sirop. Ça va lui donner une jolie couleur et de la brillance. Je le coupe en tranches régulières et je dispose ces tranches sur un plat de service. Je place enfin tous mes petits décors. Alors vous avez vu, je vous ai pas menti, un top fastoche. Enfin ici à la maison, parce que sur le plateau, c'était pas la même chanson, croyez-moi. J'espère vraiment que ça vous a plu. Moi, vous le savez, je suis trop contente de vous retrouver pour plein de tutos gourmands. Ah oui, et vous n'oubliez pas surtout, pour vous abonner, si ce n'est pas encore fait. C'est juste ici. Bisous, ciao ciao.